Salut, je suis Christelle d'ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo cette fois-ci pour présenter les 3 derniers jeux de cartes, les derniers nés, on va dire. Les jeux de cartes que je viens de créer, ça m'a pris il y a, je sais pas, il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être quelques semaines. Ça a commencé dans le département de l'Aude, où j'étais il y a pas si longtemps, il y a 15 jours, pendant 2 mois. Et puis là, arrivé dans les montagnes, j'étais dans les starting blocks, ça m'a repris fort, 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 fort. Je me suis remise à illustrer, à dessiner, à découvrir d'autres géométries. Et donc, il en est sorti 3 nouveaux jeux de cartes, comme vous le savez, ou peut-être pas, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai déjà créé 3 jeux de cartes, des jeux de cartes de la fleur de l'unité, bien évidemment, de la géométrie. Enfin, j'ai pas que ces jeux de cartes, j'ai aussi des cartes à messages que je crée moi-même et qui correspond en fait à ce que je partage depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire depuis mon expérience de Kundalini, qui m'a permis en fait de conscientiser cette géométrie, de la vivre dans mon corps, de la percevoir, de percevoir ce que c'est, la conscience qui en découle, comment rééquilibrer les polarités pour vivre l'unité, pour toutes celles et ceux, en fait ça s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent l'unité en soi. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est l'unité, eh bien l'unité pour moi c'est ce qui permet de déployer tous nos potentiels et de vivre à partir de l'harmonie. L'harmonie, c'est-à-dire par la dissolution progressive, dissolution, transformation progressive de tous nos scories, nos basses fréquences qu'on a récupérées du passé, du présent, par une réinformation à partir d'une géométrie unifiée. Cette géométrie unifiée, bien évidemment, ça correspond à mon expérience. C'est celle que je vis depuis 2012, depuis cette activation en grande, cette Kundalini avec des mouvements ascendants, descendants, l'unité des deux, ce que je partage. Alors ça m'appartient. Je perçois cette géométrie, je l'ai incarnée, ancrée pleinement depuis pas mal d'années. J'ai dessiné de façon frénétique pendant plusieurs années. Et j'ai créé donc ces jeux de cartes qui sont des outils évolutifs pour permettre de réinformer l'individu avec des jeux de cartes qui sont la version statique, c'est-à-dire c'est une carte, un peu comme si vous allez acheter la fleur de vie. Aujourd'hui, la fleur de vie, c'est tellement ancré, on se pose même plus la question de ce que c'est, quand, comment, pourquoi. En fait, la fleur de l'unité, pour information, c'est la continuité de la fleur de vie, mais pas la fleur de vie qu'on trouve dans le commerce, celle que moi j'ai retrouvée dans mon corps, parce qu'en fait, avant cette expérience de Kundalini, je connaissais rien, je m'intéressais pas du tout à la géométrie, je savais ce que c'était la fleur de vie, mais un beau dessin géométrique, pas plus que ça. Et puis au final, avec cette activation en 2012, j'ai commencé à percevoir cette géométrie. Cette géométrie, je me suis vue en qualité de cette géométrie. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose d'extérieur où je me disais, ah, tiens, qu'est-ce que c'est. Souvent, c'est ce qu'on perçoit quand on a une Kundalini qui vient que du bas. Mais quand on n'a pas, l'unité entre l'énergie cosmique et tellurique, c'est-à-dire que c'est, pour moi, l'équilibre, c'est vraiment unir ces deux polarités, ces deux énergies qui nous traversent, mais ça dans toutes les dimensions de notre être. On n'a pas forcément la connaissance, ou alors une connaissance limitée. Bon, après, c'est ce que c'est. Et donc, j'ai commencé à équilibrer ces espaces. Voilà, je me suis vue en qualité de cette géométrie quand je faisais ces mouvements spontanés pendant 6 mois. Et ensuite, je me suis mise à ancrer ça avec plein, plein, plein de connaissances. J'en ai écrit des livres, j'en ai fait des jeux de cartes, j'en ai fait des jeux de cartes qui sont des outils évolutifs statiques, et les outils évolutifs dynamiques, ce sont les vidéos. Les vidéos, ce sont des vidéos de 7 géométries, mais en mouvement, parce que c'est la vie en fait. C'est la vie. Ça, c'est vous en fait. C'est vous dans votre version la plus harmonieuse. C'est que de l'amour en barre en fait. C'est de l'amour en barre. Moi, c'est comme ça que je le vois. D'ailleurs, à chaque fois que je le crée, pendant 3 jours, je vibrais, j'étais en euphorie totale. La schtroumpfla, là. Youpi. J'ancre cette chose dans la matière, parce qu'ancrer quelque chose, c'est le manifester pour que les autres puissent comprendre ce que c'est, partager cette réalité que moi, je vis en moi. Je vis en moi, mais à travers ce que je suis, hein, la joie, la bonne humeur, la légèreté, la conscience, les potentiels qui se révèlent, et puis le maintien de l'équilibre, la transformation également. Bref, ça m'a révélé en totalité. Et donc, il y a la version dynamique qui sont ces vidéos, hein. Vous avez les programmes en dessous, ces vidéos qui sont projetées sur le corps via un vidéoprojecteur, ou alors que vous percevez, que vous regardez tout simplement. Et l'idée de tout ça, c'est que vous êtes influencé, parce qu'en fait, tout dans la vie nous influence. Tous les outils que vous utilisez, ce sont des influences du quotidien, et on est influencé positivement, négativement. Et ça, en fait, c'est de la géométrie unifiée.
puisqu'il y a tout type de géométrie, mais elles ne sont pas toutes unifiées. Et en fait, elles viennent vous influencer justement pour venir accélérer ou rééquilibrer là où ça a besoin d'être rééquilibré. Parce qu'avant de nous incarner, en fait, tel que je le perçois, bien sûr, hein, ça m'appartient, avant que chaque chose s'incarne dans Cristal ici, un chien, un chat, un Scooby-Doo, eh bien, chaque chose est une géométrie. En fait, l'univers est une géométrie mathématique. Mais des mathématiques d'amour. Rien à voir avec ce qu'on trouve ici-bas sur la planète Terre. C'est des codes en fait, et en fonction de comment le code se déploie, eh bien, la géométrie se déploie. La géométrie se déploie, alors du 1 et le 2 formant 3, 6, 9, etc. En fait, ça fait des expansions, ça fait alors linéaire, scalaire, stade 1, stade 2, stade 3. Bref, il y a différents types d'expansions associées aussi à des couleurs. C'est la raison pour laquelle chaque géométrie que j'ai dessinée correspond à un processus évolutif, à un stade évolutif, et aussi avec une couleur différente, et donc c'est un impact différent, parce que quand ça se manifeste dans la matière telle qu'on la connaît ici-bas, hein, parce que dans chaque plan de conscience c'est différent, eh bien il y a effectivement des couleurs qui sont associées, voilà, qui sont associées, parce que les couleurs proviennent du blanc, hein, le blanc, l'aspect le plus élevé, les fréquences les plus élevées, qui se manifestent via des ondes scalaires. Et donc, j'avais déjà créé 3 jeux de cartes qui sont existants, de la géométrie de la fleur de l'unité, qui vient dans la continuité 2, parce qu'en fait, on est en plein processus évolutif, et puis à un moment donné, il va falloir lâcher l'ancien ou pas, parce que c'est vraiment propre à chacun. Il y a, chaque individu, soit on le vit en soi, soit il y a des protagonistes comme moi qui recréent, qui créent des choses nouvelles, parce que j'ai vécu ce renouveau en moi, tout simplement, et je le partage à l'ensemble. Sinon, on est tout le temps dans l'ancien, fleur de vie, celle qui est dans le commerce. Et on vit pas cette chose en nous, ou alors on n'écoute pas les nouveaux protagonistes qui vivent des nouvelles choses. Mais ça, c'est comme ça. Voilà. Mais c'est en train, parce que c'est des nouveaux processus, l'ère du Verseau est en train de s'installer à la force des nouveaux protagonistes sur la planète Terre qui vivent des choses. Qui vivent des choses dans telle direction. Moi, c'est une direction propre à qui je suis, mes origines, etc. Bref, tout ça pour vous expliquer que 3 nouveaux jeux magnifiques, 2 qui sont dédiés à la régénérescence, donc qui viennent travailler au niveau de la densité du corps. Ces deux-là s'appellent régénérescence 2D et régénérescence 3D. 2D, ça vient travailler au niveau cellulaire, au niveau du corps, de la densité, notre densité, pour unifier. En fait, l'idée de cette géométrie, ça vient vous influencer pour unifier tous les plans de conscience, parce qu'en fait, l'unité, c'est pas juste un truc qui se passe une fois, c'est tous les plans de conscience de notre être, c'est-à-dire on est comme des poupées russes, et puis dans ces espaces de notre être, énergétique autant que physique, on a des scories, on a des basses fréquences qu'on a récupérées, papa, maman, pépé, mémé, et puis dans le quotidien en permanence on s'en prend. Et donc ça va des aspects les plus aériens, toutes nos parties aériennes, aux aspects les plus denses, les parties basses. L'aspect de l'énergie vitale, notre champ magnétique, il est engrammé de plein de basses fréquences et ça vient déséquilibrer la géométrie de l'individu. Si tant est que les êtres qui me regardent savent qu'on est composé d'une géométrie, mais la plupart des êtres sur la planète ne le savent pas. Et moi, j'interagis à partir de cette géométrie, et ensuite ça redescend. La géométrie, c'est l'origine, et ensuite ça redescend dans la densité. Et donc, je viens interagir à partir de cette géométrie unifiée que j'ai recouvrée en 2012. Voilà, donc vous avez 3 jeux régénérescence 2D qui travaillent au niveau de cellulaire d'un point de vue un peu plus dans l'énergie vitale, le yang. L'énergie régénérescence, le jeu de cartes régénérescence 3D qui vient travailler plus sur l'aspect cellulaire féminin. Donc les ondes scalaires féminins, ces ondes scalaires c'est la conscience, donc spiralée, et puis le 2D c'est les énergies vitales, l'énergie vitale qui est plutôt en lien avec les énergies sinusoïdales qui sont d'ordre terrestre, hein, c'est des énergies ascendantes. Et le troisième jeu, c'est l'émergence des ondes cosmiques. C'est vraiment les très très hautes fréquences. Là, c'est pour travailler sur l'émergence de la conscience universelle en soi. Parce que et régénérescence, c'est des ondes plutôt basses. Parce que le corps est composé des ondes d'énergie plutôt qui circulent lentement. C'est pour ça qu'on a un corps physique et puis que voilà, il est engrammé de plein de choses, c'est pour ça qu'il circule lentement. Et puis l'émergence de la conscience universelle, c'est plutôt très 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 rapide. Donc celui-ci s'appelle atomique galactique. Donc ces ondes de forme, en fait, ces codes géométriques existaient déjà, mais à travers des vidéos. Je les avais jamais imprimés, et j'en ai imprimé qu'une minorité parce que j'ai plus de 3000 illustrations. Donc peut-être que si l'élan m'en prend, peut-être que je vais en faire d'autres, je ne sais pas encore. Je suis à l'écoute de ce qui se passe. Voilà. Et donc c'est des jeux composés de 30 cartes chaque jeu. Chaque jeu coûte, à l'unité, ça coûte 30 € plus les frais de port.
Si vous prenez les 3 jeux de cartes, c'est 20 € le jeu, donc 2, 4, 60 €, ça fait 60 € plus les frais de port. Donc c'est beaucoup moins cher. Libre à vous. Voilà, c'est fait artisanalement, c'est-à-dire que je les ai dessinés, bien évidemment. C'est le travail de toute une vie. Enfin, toute une vie, peut-être non pas toute une vie, mais depuis 2012 jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup illustré. Et ensuite, ben, imprimé chez un imprimeur. Et ensuite, j'ai plastifié et découpé moi-même. Voilà, j'ai fait ça moi-même. Comment on utilise les jeux de cartes? Ben, les jeux de cartes, en fait, vous aurez une petite notice explicative. L'idée, c'est que si vous voulez travailler sur quelque chose, à réunifier, à unifier en soi, équilibrer ses polarités pour faire émerger la conscience. C'est la conscience, en fait, qui permet... tous ces jeux-là sont porteuses d'une conscience unifiée, bien évidemment. Lié à mes fréquences, ce que je vis depuis 2012. Hein. Vous me voyez, vous me connaissez à force, la joie, la bonne humeur, la légèreté, la transformation. Parce que je ne suis pas exempte de bobo, puisque je suis quelqu'un qui absorbe, et c'est ça l'unité, hein, c'est qu'on n'est pas séparés, et du coup, il y a un processus de transformation, c'est ça les hyper-empathes, on transforme. Et puis, l'idée, c'est de maintenir son équilibre à force de déployer la conscience universelle qui, en fait, correspond à déployer l'amour de soi. C'est-à-dire, vous déployez beaucoup d'amour pour arriver à transformer, voilà, activer sa Kundalini, mais une Kundalini tri-unitaire. Parce qu'activer une Kundalini que feu, que dans les parties ascendantes, c'est pas l'unité forcément. On reste dans les zones astrales et on a des projections du troisième œil, mais on reste là et du coup, c'est le corps astral qui va plutôt s'animer et non pas la conscience universelle. Pour autant, c'est ce que c'est, ça a son intérêt, mais moi, c'est pas ce que j'évoque et ce que je partage parce que c'est pas mon expérience. Et donc, ces 3 jeux, comment on utilise? On a des affirmations, on peut faire des affirmations. Vous avez un problème. Imaginons que vous voulez régler votre gorge, vous avez un problème au niveau de la gorge. Vous choisissez une affirmation. Cette affirmation, vous la dites à voix haute. Vous aurez un petit laïus à ce sujet. Je choisis ici maintenant l'équilibre divin et parfait de ma gorge. Voilà, de ma gorge. Et puis quand on dit une affirmation à voix haute, c'est faire un focus sur un espace avec la fréquence du son. Le son vient travailler au niveau de la cellule, vient vibrer, tout votre corps entend en fait. Tout notre être est fait de conscience. Dans le moindre infiniment petit de votre être, comme dans l'infiniment grand de votre géométrie, parce que nous sommes dans notre aspect éternel pour moi, et unifié et libéré, c'est la géométrie bien sûr. Parce qu'il y a d'autres aspects éternels, c'est le corps astral. Mais le corps astral, il n'est pas totalement libre, il reste dans le champ magnétique terrestre, et c'est ça la zone astrale. Et quand on arrive à s'unifier en totalité via la géométrie unifiée, eh bien, on quitte le champ, le champ astral, c'est-à-dire la roue karmique, pour être libéré. Et c'est ce que j'évoque, moi, c'est cette libération pour celles et ceux qui sont prêts, bien évidemment, parce que cette unité, c'est vraiment un travail de longue haleine, et certains sont arrivés à maturation. Et puis d'autres sont encore en chemin. Et pour autant, il faut faire le travail parce qu'on le fait de notre vivant. Sinon, on repart, on continue à partir avec des scories, des basses fréquences, et puis on revient parce qu'on est attiré par le champ magnétique de ces basses fréquences qui restent dans le corps de matière quand on s'incarne. Donc une fois qu'on s'incarne, au début quand on est, ça va, mais après il faut rebosser pour transformer tout ce qu'on a récupéré, des bagages du passé malheureusement, même si c'est pas notre faute. Et donc, on fait une affirmation. Cette affirmation travaille dans l'espace de la densité. Et ensuite, on prend un jeu de cartes, celui qu'on choisit, régénérescence 2D, ou 3D, ou galactique. Et puis, on tire une carte. Je vais tirer par hasard cette carte, par exemple. Alors, je suis désolée, la lumière, elle n'est pas extraordinaire, mais j'avais envie de faire cette vidéo maintenant tout de suite. Ah, j'adore. J'adore. Je suis en amour total, mais vraiment en amour total. Hein. J'adore, je suis vraiment... Chaque fois que je les dessine, je suis en extase. Donc on tire la carte, hop, la carte, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on prend une bouteille d'eau. Tac. On pose la carte dessus. L'eau est le support de l'information de la conscience universelle, si vous ne saviez pas. En tout cas, c'est ma conscience à ce sujet. L'eau sur la planète Terre, 70% de la Terre est composée d'eau. Notre corps est composé à peu près. Notre corps est composé de 70% d'eau. Et c'est pas pour rien, c'est un des éléments primordiaux qui véhicule la conscience universelle du principe féminin. Et donc, cette eau, quand elle est informée, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les travaux de Masaru Emoto, je vous invite à regarder ces travaux. L'eau est le support de l'information, donc on peut informer l'eau. On informe l'eau du code géométrique que vous avez tiré vous-même, par hasard dans le jeu de cartes. Faites votre affirmation, vous tirez le jeu de cartes, vous tirez une carte. Cette carte va être la réponse qui va permettre d'équilibrer la gorge, non pas de la couper mais de la rééquilibrer. Dans une certaine mesure, bien sûr, ça dépend après de combien de temps vous allez faire le travail.
On met la carte sur une eau de source, dans, autant que faire se peut, une bouteille en verre. Voilà, une eau de source. Et puis vous buvez cette eau tous les jours, pendant 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. C'est ce que je propose. Hein. C'est une proposition, non pas une obligation. Mais c'est pour celles et ceux qui ne savent pas travailler avec les outils évolutifs énergétiques. Parce que là, il n'y a pas de petite, explication sur chaque carte. C'est pas des cartes divinatoires qui vous disent ah bah ça c'est ça, c'est ça. Non, non. Parce que justement c'est illimité. Cette carte-là va avoir un impact sur vous. Et puis peut-être que l'autre personne qui va avoir une autre affirmation pour travailler sur son troisième œil ou sur la résolution des problèmes de cœur, elle va peut-être faire prendre la même carte parce que en fait voilà, c'est quantique. Enfin c'est voilà, c'est ça en fait. Et donc du coup, ben, vous allez informer l'eau et boire 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Et cette eau, effectivement, bah, elle va aller travailler jusque dans votre aspect cellulaire, parce qu'on baigne dans l'eau, on est de l'eau. Sans l'eau, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de vie. Bien évidemment, il n'y a pas que de l'eau qui forme la vie, mais c'est vraiment la conscience universelle qui crée la vie, voilà, qui se ralentit en fréquence et qui crée la forme ensuite. Bref, et donc ensuite vous voyez soit 3 jours, soit 3 semaines, soit 3 mois, et puis vous voyez comment ça évolue. En auto-observation, vous vous observez, vous voyez si vous obtenez plus de légèreté, plus de fluidité, comment vous vous comportez. Le travail d'unité, bien évidemment, c'est un travail de développement personnel, c'est un travail, là c'est des outils d'accompagnement, hein, c'est pas des outils qui par miracle règlent tout. L'unité, c'est vraiment un travail sur soi, c'est vraiment quelqu'un qui travaille sur soi et qui a décidé de prendre, voilà, d'aller vers son autonomie, déployer sa conscience universelle, nettoyer, cassa toujours pimpant, et s'aider d'outils, qui vous parlent bien évidemment, pour aller vous aider à aller plus vite, à engager des processus pour aller plus vite, pour vous aider et vous soutenir dans cette démarche de nettoyage pour aller vers le meilleur de soi-même en fait, et d'incarner cette conscience dans ce corps pour vivre vraiment la légèreté, la vitalité, la conscience, la transformation, etc. Bref, tout ce que je vis moi finalement depuis 2012. C'est extraordinaire, ouais. Et donc voilà, vous vous observez pour voir comment ça évolue, comment vous allez plus de légèreté, comment vous allez déployer peut-être des potentiels, mais l'idée c'est d'aller vraiment mieux, voir bien, voir déployer plus de conscience, ça va ouvrir des chemins, bref, ça travaille en profondeur. Et puis quand vous faites le focus, c'est vous qui orientez votre chemin de guérison, entre guillemets. Si vous avez un doute vous n'avez pas l'habitude de travailler sur vous et de vous observer ou de sentir les énergies qui circulent dans votre corps, parce qu'en général, voilà, les gens qui viennent vers moi très souvent ont une sensibilité et ne serait-ce que juste en regardant les cartes, on ressent tout de suite une fréquence, une vibration. Donc quand on en est là, c'est beaucoup plus simple, bien évidemment, pour ressentir, se dire oh oui, ça me parle et ok, on y va. On n'a plus de doute et c'est pour ça que c'est important d'aller vers son unité parce que la conscience, du coup, alliée avec le corps, hein, le corps c'est l'énergie qui circule dans notre corps et la conscience nous donne une information. Et quand on en est là, du coup, on sait quel chemin prendre, il n'y a plus de doute. Si vous n'en êtes pas là, vous pouvez utiliser un pendule, c'est-à-dire pour mesurer avant le travail, vous mesurez le taux vibratoire de votre gorge, si vous voulez travailler sur votre gorge. Voilà, le taux vibratoire, prenez un pendule, vous avez une échelle de 1 à 10, hop, votre gorge vibre à 3. Voilà. Et puis au fur et à mesure que vous faites votre traitement avec la carte et la bouteille et l'eau que vous buvez, eh bien, vous continuez pendant les 3 jours, 3 semaines ou 3 mois à mesurer votre taux vibratoire. Et quand on mesure son taux vibratoire, en fait, voilà, on voit s'il y a une modification, ça fluctue, ça va lentement, ça va rapidement, etc. Puis ça vous permet de continuer, parce que toujours pareil, il faut aller dans la longueur, dans la lenteur, pas forcément la lenteur, mais aller dans la longueur et la régularité quand on a une pratique, quand on utilise un outil, jusqu'à ce qu'on manifeste suffisamment de conscience pour que la Kundalini se manifeste. C'est ce que proposent les programmes. Les programmes dynamiques, ça a plus tendance à être... Enfin, ça dépend. Pour moi, c'est puissant, mais vraiment, les outils statiques, c'est vraiment pour celles et ceux qui ont l'habitude d'avoir, parce que c'est un intérêt. Et les dynamiques, c'est un autre intérêt. Voilà, donc du coup, avec le pendule, vous voyez comment ça évolue, parce que l'idée de ces ondes de forme, c'est l'unité, l'émergence de la conscience et l'unité des polarités, quand on commence à nettoyer au fur et à mesure et équilibrer nos polarités sur toutes les dimensions de notre être, de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, les parties inférieures et supérieures, eh bien ça accélère l'auto-vibratoire. Voilà. Mais pas que, ça vous permet aussi de voir que des fois il y a plus de fluidité, il y a plus de joie, il y a plus d'entrain, il y a plus de clairvoyance. Bref, il y a une multitude de choses qui peuvent se passer, mais c'est différent, c'est singulier selon chaque individu. Voilà les amis, j'enchaîne sur... je vous laisse découvrir la suite de la vidéo, où il y aura en vidéo la présentation de ces cartes. Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo. Si vous avez des questions et si vous voulez commander, eh bien, christelle.licia@gmail.com. Sinon, vous avez toutes les infos ci-dessous.
Bonne continuation de la vidéo. Régénérescence, 3D. Alors là, c'est le jeu 2 dimensions, régénérescence. Alors ça, c'est le jeu galactique, haute fréquence, émergence de la conscience.